Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode des experts comptables de demain consacré au projet de cabinet ou plutôt au projet d'entreprise. On va voir la différence. Et pour cet épisode, je suis ravie de recevoir Rémi Devivier, associé au sein du groupe Numéral, et Gilles Burizek, consultant en transformation digitale. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour Marine, merci de nous accueillir. Bonjour. Écoute, ravie de vous avoir ce matin. Alors, Gilles, tu accompagnes le groupe Numéral. On va commencer par toi, mais on va parler tous les trois ensemble. Gilles, tu accompagnes donc le groupe Numéral et notamment Rémi dans la transformation digitale du groupe depuis 2014, si je ne me trompe pas. Et je trouvais ça intéressant de vous réunir ensemble pour cet épisode pour que vous puissiez me décrire le projet que vous menez conjointement, un petit peu son cadre, ses implications, parce que c'est une relation partenariale qui s'inscrit dans le temps, qui est intéressante à décrypter. Rémi, est-ce qu'on peut commencer avec toi ? Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le groupe Numéral ? Oui, bien sûr. Donc en fait, l'aventure a débuté en 1990 par un des cofondateurs qui est toujours associé, Bertrand Croiset. Donc moi, je suis le premier salarié, donc j'ai connu que le groupe Numéral. Enfin, au départ, c'est Cécif Audit, donc qui a été créé en 1990. Nous sommes implantés en Champagne-Ardenne. Et donc, Denis Defer est arrivé, le troisième associé, en 1993, donc il est toujours dans l'aventure. Donc, en fait, nous sommes un cabinet, nous avons une typologie clientèle TPE-PME. Nous avons fait beaucoup de croissance interne jusqu'en 2002. Et en 2002, on a fait l'acquisition, à partir de 2002, on a fait l'acquisition d'un cabinet qui était de taille plus importante que nous à l'époque. Et de là, on a fait de la croissance externe en rachetant des clientèles, surtout dans la Champagne-Ardenne. Donc maintenant, nous avons 5 sites avec 5 entités juridiques différentes. Nous sommes implantés sur, bien entendu, à Troyes, c'est notre lieu central, je dirais après Châlons-Champagne, Reims, Épernay et Chaumont depuis 2020. Okay. Donc, nous avons une équipe de 60 collaborateurs autour de nous pour 1700 clients. Et en fait, nous avons créé la marque Numéral en 2015 parce qu'on avait une problématique de communication parce que nous avons des entités juridiques différentes, mais on n'avait pas un nom commun. Et c'est pour ça qu'on a sollicité Gilles à cette époque-là pour nous accompagner même dans la recherche du nom. Voilà. Ok. Numéral, voilà. Donc Gilles, toi tu es arrivé en 2015, avec quelle casquette, quelle mission, entre guillemets, c'était quoi un petit peu le cadre au-delà du nom, j'imagine que c'était... Effectivement, pour la petite histoire, en fait, j'ai été sollicité avec une expression de besoin qui était à l'époque, on a besoin de refaire notre site internet, qui était un petit site vitrine à l'époque. Et donc, en fait, les premières questions que j'ai posées concernaient l'identité numérique, qui est quelque chose d'important aujourd'hui sur le web, évidemment, avec la première difficulté qui était que on avait une addition finalement de raisons sociales différentes, puisque c'était des rachats de cabinets. Et donc, la création d'une marque, en fait, d'un nouveau nom, et Numéral. On retrouve effectivement cette dimension numérique, puisqu'en fait, ça a été le démarrage, mais en même temps, c'était vraiment l'année où le 2014-2015, les années où on a commencé à parler de transformation numérique. Oui. Et moi, il y a aussi un passé de société de services informatiques. Je faisais bien la distinction entre l'informatisation, donc en gros, la dotation d'outils informatiques pour traiter un certain nombre de choses, et la transformation numérique, qui est un process plus large, plus global, sur lequel tout de suite j'ai commencé à leur expliquer que, en fait, il fallait qu'on entre dans ce processus-là de transformation numérique, et que sur ce processus, il y avait en fait, en gros, 4 volets qui étaient importants.
Le premier par lequel la demande a été formulée initialement, c'est un peu tout ce qui est front office, marketing, communication, Internet, les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Les outils internes, hein, donc tous les outils qui permettent d'améliorer la productivité interne, à la fois sur la production comptable, etc. Et là, typiquement dans l'expert comptable, c'est les outils de production, hein, quasiment, d'un point de vue industriel. Mais aussi les outils collaboratifs, donc ça qui était une dimension un peu nouvelle, le partage de documents, le partage d'agenda, le pilotage numérique de groupes projets, etc. L'accès à distance en fait à toutes les informations à tout moment, et ça c'était important en fait de prendre en compte ça, compte tenu effectivement d'agences qui sont réparties géographiquement et distantes. Et ça a tout d'ailleurs quand la crise sanitaire est arrivée pour basculer en télétravail, voilà, les outils, le groupe était prêt en fait à basculer très rapidement. Et puis le dernier point, qui est le point le plus important, mais en même temps qui doit être le moteur en fait de cette réflexion-là, c'est l'évolution du modèle économique. Voilà, c'est quels sont nos objectifs, comment ça va impacter la manière dont on facture finalement nos clients, voilà, comment vont évoluer les lettres de mission, la nature des activités, compte tenu de cette digitalisation qui est annoncée depuis longtemps et pour laquelle on est dans une vague globale, quoi. Ok. Ouais, donc on sent vraiment que c'est pas du tout une couche additionnelle de culture numérique que vous êtes venu un peu mettre artificiellement sur ces 4 structures existantes, mais il y a vraiment une recherche de mettre vraiment toutes les profondeurs du sujet de cette transformation digitale en place, de tout mettre en place à ce moment-là, quoi. C'est ça. Il y a vraiment une Mais ça épaisseur du commence projet. quand même par quelque part effectivement cette acculturation numérique et d'abord des dirigeants, des associés, hein, parce que autant je pense qu'avec Rémi on n'a jamais eu de soucis, on a été quasiment en phase tout de suite dès le début, mais c'est pas forcément le cas de l'ensemble des associés et des managers et des collaborateurs. Et cette dimension d'acculturation numérique, de vision en fait des enjeux avec tout ce que ça comporte en termes d'opportunités et de risques. On l'a fait quasiment dès 2015 en fait, hein, avec une sensibilisation des collaborateurs, et on sait que ça prend du temps à se distiller en fait un peu dans les têtes et les pratiques, parce que on est dans le cadre d'une profession réglementée qui, historiquement, culturellement, voilà, répond à une mission, voilà, produire un bilan, faire des fiches de paye, etc., qui sont assez calées depuis un certain nombre d'années, avec un modèle économique qui n'a pas bougé, avec, à un moment donné, une interdiction de communication, de commercialisation. Enfin, voilà, il y a tout ça à changer, et ça ne se fait pas en 15 jours, évidemment, quoi. En un claquement de doigts. On va revenir sur cette question du temps dans la suite de cette discussion. Je voulais revenir sur un terme, mais qui finalement est évocateur un peu de la discussion, hein, sur un détail. Quand je vous ai proposé de faire ce podcast, quand on a commencé à discuter, à préparer, je vous ai dit c'est un podcast sur le projet de cabinet du cabinet numéral. Et là, Rémi, toi, tu m'as dit, mais c'est pas un projet de cabinet, c'est un projet d'entreprise. Est-ce que tu peux me dire Ah oui, ce que ça, tu moi, voulais dire par cette correction qui était très bienvenue, hein. Mais bah, qu'est-ce que ça veut dire un peu derrière? en fait, pour moi, un cabinet, c'est une entreprise avant tout. Donc, Mmh. il faut qu'il y ait une structure, une organisation. Et surtout, bah, quand les effectifs commencent à augmenter, donc les associés sont là plus pour piloter que pour produire, je dirais. Donc, il n'y a pas que de la production qui compte, hein, parce que moi, je passe beaucoup de temps dans l'organisation, bah, dans le digital, parce que je suis pilote sur le digital. On a des rôles différents entre les 3 associés. Et je dirais, voilà, donc moi, je me sens beaucoup plus chef d'entreprise avant tout. Mmh. Eh bien, pour ça, donc si vous voulez, si tu veux, donc le projet, je dirais, c'est construit petit à petit, ben, grâce aussi aux échanges que j'ai de façon étroite avec Gilles, hein, on travaille beaucoup ensemble. Donc le projet s'est construit petit à petit. On s'est fixé une feuille de route, une stratégie. Donc voilà, donc on s'est organisé, bien sûr, comme beaucoup d'entreprises. On a un comité de direction, mais on va au-delà. On a créé, par exemple,
un comité marketing qui se Mmh. réunit tous les mois. C'est un travail quand même important mensuel, hein, ça dure 2 à 3 heures. Et là, on discute de nos projets, la mise en place de nos projets, et ça rassemble, c'est pas que les associés, on intègre l'équipe digitale dans le comité marketing, on intègre aussi l'alternant, je dirais, en marketing, et puis bien sûr, c'est Gilles qui pilote ce comité. Donc voilà, on essaye, et puis bon, maintenant, on se fixe des objectifs à 2, 3 ans, une stratégie. Je pense qu'on va revenir sur notre stratégie. On est en train de la réécrire, voilà. Donc une entreprise, on a une stratégie, on la suit, on la régule, on la corrige. Donc voilà. Donc moi, voilà, c'est avant tout une entreprise, un Ouais, cabinet. ouais, OK. C'est Ça, pas des j'insiste. grands plans sur la comète à 15 ans, vous êtes sur une temporalité qui est, un peu entre les 2, quoi. On n'est pas dans le court terme, on n'est pas dans la vision Non, à tout à fait. hyper long terme, on ajuste le tir et ça c'est aussi important dans la temporalité de ce type de projet que vous menez, c'est un temps long, ça fait depuis 2015 que vous êtes ensemble, dans cette aventure, mais vous ajustez le tir au fur et à mesure de comment ça Et évolue. oui, il faut faire participer même les collaborateurs, hein, être clair sur sa stratégie, l'annoncer, la corriger éventuellement auprès des collaborateurs et vraiment être transparent. OK. Donc les briques essentielles du projet, Gilles, tu me disais le front, le back, le collaboratif, tout le modèle économique, c'est ça les fondamentaux de ce projet d'entreprise que mène Numéral, les briques essentielles? Oui, alors oui, ce sont effectivement les les 4 axes en fait, hein, qui font un peu une vision 360. Et quand Rémi dit c'est aussi un projet d'entreprise, c'est aussi prendre en compte le fait que ça nécessite aussi que les cabinets se dotent de services qu'ils n'avaient pas ou de compétences qu'ils n'avaient pas. Et là, je pense au marketing digital, au numérique de manière générale, puisque là, en fait, on voit qu'on a une évolution en fait du métier du cabinet, puisque aujourd'hui, en équipant les clients avec des outils numériques, ça veut dire qu'il faut faire de l'analyse de besoins, du paramétrage, de la formation, du support. Voilà, et tout ça, ça s'organise. Et ça, c'est des fonctions et c'est des services qui n'existaient pas en fait dans le cabinet. Et il faut que tout ça s'articule. Alors c'est vrai qu'on a un comité tous les mois, on l'appelle comité marketing pour faire court. Je dirais que C'est c'est presque plus un comité de pilotage de la transformation numérique, ouais, si je peux l'exprimer comme ça. Mais et effectivement, on prend en compte, on intègre par exemple les dimensions marque employeur aujourd'hui, qui sont essentielles. Voilà, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une démarche RSE qui contribue aussi, parce qu'il y a la dimension derrière responsable, voilà, avec des enjeux qui sont importants. Mais c'est aussi toutes ces montées en compétences qui font que on est en train de préparer aussi le cabinet à être capable d'apporter beaucoup plus de conseils et d'accompagnement vers ses clients sur des dimensions auxquelles elle n'était pas habituée. Hein, je dirais les conseils en comptabilité, en fiscalité, en juridique, en social, ok. Pourquoi pas demain, effectivement, sur des dimensions comme le marketing digital, la marque employeur, la démarche RSE, les conformités RGPD, la cybersécurité, pourquoi pas, etc. Mmh. Mmh. Il y avait un point qui m'avait marqué quand on avait discuté ensemble, c'était, je sais plus lequel de vous 2 avait dit, que finalement c'était presque un projet qui consistait à transformer Numéral en ESN, en entreprise de services numériques. Heu, c'est fort comme positionnement, quelque part. Oui, je sais pas. Alors, en partie, en tout cas, je pense que je le dirais pas complètement comme ça, parce que l'ADN d'un cabinet d'expertise comptable, c'est quand même son expertise en gestion, finance, fiscalité, sociale, etc. Mais l'importance du numérique est tellement majeure aujourd'hui que effectivement, en tout cas, il faut quelque part s'inspirer des modes de fonctionnement des ESN pour partie des services qu'on apporte aux clients. Ne jamais oublier, ça c'est des choses que je répète en permanence, c'est que la transformation numérique n'a d'intérêt que si elle améliore l'expérience client. Mm. Mmh.
D'accord? Donc ça veut dire que, et là on peut raisonner en termes de clients à 2 niveaux. Il y a les clients internes, c'est le travail au quotidien des collaborateurs, et puis la finalité qui est le client final. Voilà, avec un enjeu majeur qu'on a expliqué quasiment dès le début, c'est-à-dire que à terme, avec le digital, on se doit effectivement de ne plus attendre que les exercices comptables soient terminés pour commencer à traiter les bilans, particulièrement sur les TPE, mais on doit être en traitement des flux quasiment temps réel et avoir la capacité à sortir des indicateurs de manière périodique sur un rythme mensuel, par exemple, et de faire de l'anticipation, en fait, et de réellement pouvoir apporter des prestations de conseil pertinentes pour les entreprises clientes. Et j'ai tendance à dire que si tous les experts comptables réussissent cette évolution-là, l'économie globale s'en portera mieux. C'est certain. C'est qui les personnes impliquées dans le projet? Parce que vous me parlez de ce comité, marketing, transfo digital que vous avez. Voilà, comment est-ce que vous impliquez les hommes dans le projet d'entreprise que vous Alors, menez? en fait, ça, c'est vrai, c'est un point très important parce que nous, on a une culture participative auprès de nos collaborateurs. Pourquoi? Parce que depuis 2007, nous sommes certifiés ISO 9001 et nous travaillons toujours dans l'amélioration de la qualité. Qualité des process, la qualité de travail auprès de nos clients, la qualité de vie de nos collaborateurs en interne. Donc ça, c'est vraiment une ADN chez nous. Et moi, je pilote la qualité au sein du groupe et ça nous apporte beaucoup au quotidien. Certes, c'est c'est prenant, Mhm. mais ça permet de mettre un cadre. On est déjà habitué à travailler avec des procédures, des process. Donc en fait, on crée des commissions de travail que je pilote, et notamment on a créé aussi une commission beaucoup plus récente qui est MEG. Et donc là, la commission MEG, c'est toute l'équipe digitale. Et puis il y a des collaborateurs comptables qui intègrent de façon ponctuelle pour mettre en avant leurs difficultés, leurs soucis. Enfin voilà, c'est vraiment participatif. Donc ça implique tout le monde, mais ça j'y tiens parce que si, comment on il faut faire adhérer la base. Si on les fait pas participer, c'est eux qui élaborent c'est participatif, qui élaborent les process, l'organisation, les améliorations. Donc, par exemple, on a mis en place, comme de nombreux cabinets qui font partie du CEG, des data controllers. Oui. Eh ben, on y a été un petit peu à tâtonnement au départ. On a écrit une procédure. Eh ben, on l'a rectifié moins 4 ou 5 fois, grâce à ces commissions de travail. Moi, je n'impose rien, je fais participer, et ça, c'est notre façon de faire depuis la démarche qualité, qui est, voilà. Et ça, voilà. Et ça, les collaborateurs, tu sens qu'ils ce projet d'entreprise, ils le font un peu, enfin, ça devient un peu le leur ou est-ce que tu le sens ça? Quand il y a des questions dans les entretiens annuels, parlent souvent, disent pas l'entreprise, ils disent nous. Ouais. Donc, c'est révélateur. Ah, Voilà. c'est effectivement Alors, pas un tous, mais voilà, mais c'est plutôt assez général. Suite aux entretiens annuels, on fait une synthèse parce on suit aussi par une consultante en RH. On fait une synthèse des entretiens pour déterminer un climat social, je sais pas un bilan social, oui. d'accord. Et c'est révélateur, oui. Et ça, moi, je fais participer parce que c'est eux qui utilisent les outils au quotidien. C'est pas moi. OK. Et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué quand on a discuté ensemble, c'est, quand on a préparé ensemble, c'était le sujet de la transformation numérique. C'est pas juste, on prend un outil qui fonctionne et on le plug et c'est bon, c'est fait. En gros, c'est pas l'outil qui fait la transformation du cabinet. Non, non, non. Et donc je reviens à cette question du temps, mais je trouve qu'elle est vachement intéressante. C'est de voir que vous travaillez, de manière, hyper, étroite ensemble, notamment vous 2, qui êtes mes invités aujourd'hui. La transfo éclair digitale, vous y croyez pas, pour les cabinets? Alors, Vas-y. la transfo éclair, enfin, j'y crois pas. Il y a un paramètre qui va être important, c'est la facture électronique. Mmh.
qui là, je pense, pour le coup, va avoir pour effet effectivement que l'ensemble des cabinets vont comprendre que la mutation qui était engagée depuis quelque temps, elle arrive et elle arrive très très vite. Et elle va avoir des impacts évidemment hyper importants sur les procédures, les traitements, etc. Et ceux qui sont pas préparés, à mon avis, souci. Maintenant, effectivement, la transformation numérique, c'est quand même beaucoup de conduite de changement. Chez Numéral, effectivement, les commissions de travail sont là à la fois effectivement pour impliquer les collaborateurs, mais c'est aussi parce qu'en fait, on fait évoluer les méthodes de travail qui existent depuis des années, voire des décennies pour certains, assez rapidement, hein, en quelques semaines ou en quelques mois. Et si les collaborateurs eux-mêmes, en fait, proposent ces évolutions-là, elles seront plus faciles à accepter. Et, et c'est le cœur du sujet, en fait, hein, parce que quel que soit l'outil numérique, il est là pour effectivement permettre la collecte, le traitement, le stockage, etc. Mais c'est vraiment les procédures de travail qui sont un peu bouleversées quand même par cette transformation numérique. Et ça, c'est pas facile à faire. D'autant plus que les solutions, elles évoluent. Là, on parle effectivement de solutions, et que entre les premières solutions qu'on a pu mettre en place il y a 2015-2016 et puis celles qu'on a maintenant, c'est plus fiable, c'est plus ergonomique, etc. Ça s'impose plus facilement et chez les clients et chez les collaborateurs. C'est heureux, mais il y avait ces difficultés-là à surmonter parce que mal en fait à changer d'habitude et qu'en plus ce qui est proposé en gros par la direction, bah, ça dysfonctionne un peu et ça a du mal à être adopté chez les clients, etc. On est face à des difficultés frontales, quoi. C'est clair. Bon, la transformation digitale est claire, j'y crois pas du tout parce que déjà, enfin moi, nous, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Ça, je l'ai dit depuis le début. C'est pas simplement mettre un produit, un outil. Et bon, déjà, ça passe par la transformation interne du cabinet. Donc déjà, les associés, d'avoir une stratégie commune. Ça, c'est hyper important que tout le monde soit convaincu déjà. Et après, convaincre les équipes. Et ça, nous, on a mis un temps quand même assez un peu trop long à mon terme, mais à mon goût, mais bon, parce que je vais toujours aller un peu trop vite peut-être. Gilles est là pour me ralentir, mais c'est parce qu'en fait, on a fait de la croissance externe, donc on a des équipes avec des mentalités différentes, des habitudes différentes, et je dirais, on avait fait un gros travail d'accompagnement au changement de culture. Ok. C'est du papier au digital. Déjà en interne, il faut déjà se transformer en interne avant d'aller proposer quoi que ce soit aux clients. Tout à fait. Et mettre par exemple mon expert en gestion parce que c'est le produit phare chez le CEG, comme ça chez les clients, c'est voué à l'échec. Mais voilà, c'est clair. Si on n'est pas convaincu du produit déjà en interne, si les équipes ne sont pas convaincues, ils ne pourront pas le proposer. Donc voilà, c'est une affaire, comme je disais, de commission de travail, on fait participer tout le monde, c'est pour tout le monde. Il faut tous dans le même sens. Voilà. Ok. Et je dirais c'est quoi les... Oui, Pardon, excuse-moi. Rémi, c'est quoi les satisfactions que tu as à l'heure actuelle, enfin que vous avez, que tu as, je te donne la parole toi, on va continuer là-dessus, sur ce projet d'entreprise que vous avez mené jusqu'ici et que vous continuez à mener au quotidien. Donc en fait, nous, enfin, ce que je voudrais remettre aussi, c'est l'accompagnement de Gilles est important parce que on est les premiers à prôner l'externalisation, on prône ça à nos clients. Et ce que vous savez pas faire, vous le faites faire. Donc là, nous, c'est parti de ça. Hein. Donc puis bon, on n'avait pas la structure non plus pour embaucher quelqu'un en marketing. Et je dirais que nous, ce qu'on recherche auprès de Gilles, c'est un œil extérieur. En plus, bon, les qualités, il a les connaissances du digital, donc il est reconnu dans le Grand Est à ce niveau-là. Donc nous, c'est hyper important d'avoir un œil extérieur, quelqu'un qui vient tous les mois, enfin même voire plus, parce qu'au moins une fois par mois, on fait le bilan, on fait les projets. Je dirais, il nous booste. Oui. Voilà. Moi, je n'en ai pas besoin, mais bon, ça booste tout le monde. Et ça, c'est une satisfaction importante. Hein. Et on s'est fait accompagner, comme je disais précédemment, pour le changement de culture par une consultante en ressources humaines hein, qui participe aussi à notre comité marketing qui est là pour travailler plus, nous accompagner sur la marque employeur. Ok.
Ouais, donc vous avez cette posture de reconnaître là où vous n'êtes pas compétent, et c'est plutôt un signe de sagesse, et là où des gens plus sachants pourront Bien entendu, vous aider, Gilles, quoi. transfère ses compétences vers les équipes, notamment moi aussi. Donc maintenant, au marketing, je vais pas dire, je suis loin d'être des spécialistes, mais bon, je connais quand même les rouages. Ouais, je Oui, comprends. alors, effectivement. Et puis moi, j'ai un profil un peu particulier quand Oui. même parce que je suis aussi chef d'entreprise avec des salariés. Je suis aussi client numéral, ce qui fait que Tu testes. j'expérimente souvent et je bêta-teste, oui, tout un ensemble. Non, mais c'est aussi une C'est hyper dimension important. qui est importante, et effectivement je sers aussi d'aiguillon externe, hein, parce que Mm. parfois quand je les écoute rien n'est possible en fait, forcément, parce que on a les problèmes de période fiscale, on a des problèmes de recrutement, on a des problèmes de turnover, on a des problèmes de le nouveau cabinet qu'on vient d'acheter qu'il faut intégrer. Enfin, on a toujours des problèmes, et dans une organisation comme un cabinet comptable, il n'y a pas de gras, je dirais. Il y a pas de gens qui, voilà, ont un peu des fonctions transverses et qui ont du temps à donner sur tout un ensemble de choses. Donc, je sers aussi à ça en m'adaptant, parce qu'on se connaît bien maintenant. Je connais bien le cabinet de l'intérieur. Donc, de temps en temps, c'est moi qui freine aussi, hein. Mm. Je dis hop, 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 on arrête On n'est pas un prêt. moment de déploiement, parce que vous allez générer de l'insatisfaction client, et ça, il vaut mieux perdre 3, 4 mois, 5 mois, Oui. et qu'on reprenne les choses dans le bon sens et qu'on fasse bien le boulot. Parce que, par exemple, mettre en place un dossier MEG, c'est un temps qu'il faut pas minorer. Les premiers dossiers qu'on a mis en place, on les a mal mis en place. Donc, mauvais paramétrage, mauvaise formation client. Donc, les flux qui remontent sont pas les bons. Il faut corriger, il faut reprendre. C'est pas bon ni côté collaborateur numéral, ni côté client. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire, en fait. Donc là, il vaut mieux arrêter. On redéfinit le process, on reprend les choses comme il faut dans le bon sens. Si les clients qui sont insatisfaits, on va les voir et on les remet dans le bon sens, quel que soit le prix, je dirais presque. Parce que surtout dans ces phases-là, il faut vraiment générer de la satisfaction. Et voilà, aujourd'hui, quasiment tous les clients qu'on met en place, on peut s'en servir comme témoignage client maintenant. Voilà, mais c'est ça le... Ok. Et les plus grosses difficultés que vous avez eu à gérer jusqu'ici dans ce projet d'entreprise? Bon, Les freins, on a pas les freins, en fait, c'est surtout emmener tout le monde ensemble. Les freins, ça peut être des freins humains, je dirais, certains collaborateurs. Et c'est pas forcément les plus âgés qui nous freinent, hein. C'est surprenant. Mais voilà, je vais pas dire qu'il y a vraiment de frein, parce qu'on y va petit à petit. On bouleverse pas tout, parce qu'il y a longtemps qu'on évolue dans cette stratégie. Donc, voilà, on cherche surtout la bienveillance de nos collaborateurs aussi, hein, dans le digital, parce que c'est quand même un bouleversement pour eux aussi, hein. Donc, voilà, moi, c'est pas. C'est l'avantage du temps, en Ouais, fait, c'est ça, hein. Marine. C'est pour ça que Ouais. sur la transformation numérique éclair, c'est possible. Moi, je pense que c'est possible, mais c'est un tel choc, un tel bouleversement, avec tellement, enfin, si on le fait vite, peu de temps, que ça va générer des problèmes et des dégâts, sûrement, même Des humains. frustrations, ouais. Même humains, je Même pense que, humain, ouais. d'un point de vue Tout à fait. RH. C'est ça, hein, je reviens parce qu'on cherche la bienveillance de nos équipes, C'est hein. ça. Voilà, donc on y va petit à petit, comme je disais précédemment. Et On niveau prend le temps. La ouais, on prend le temporalité temps. est importante, comme tu le mettais en avant tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Et au niveau attractivité, vous savez bien, on parle énormément de la pénurie de ressources en ce moment dans la profession. Est-ce que vous sentez que ça a eu un impact, ce projet que vous menez, que vous communiquez à l'externe? Bah, bon, en fait, oui, ouais, on le sent pas forcément de façon immédiate. Bon, nous sommes dans un bassin économique assez compliqué en Champagne, hein, donc en intérieur, on a du mal à faire venir du monde, malgré que le Champagne est connu, je dirais, au-delà de nos frontières, notre breuvage. Mais je dirais donc, mais nous, c'est ce qu'on espère. Mais là, on a eu quand même un signe, parce que on vient d'embaucher une deuxième référente numérique, parce que le service était, vu nos projets de déploiement de MEG,
il faut développer l'équipe. Et nous avons attiré une jeune femme qui vient de chez un cabinet à 100% en ligne, hein. Je ne sais pas si je peux citer le nom du cabinet. Tu n'es pas C'est obligé. On va pas. C'est Dougs. Dougs, hein. Ok. C'est Dougs. Donc en fait, c'est une jeune femme qui voulait revenir dans sa Marne natale, mais elle voulait un cabinet soit 100% digital, mais bon, dans notre région, il n'y en a pas, ou des cabinets qui vont vers le digital. Et elle s'est vite orientée vers nous parce qu'elle nous a connus par le site internet, puis par le cabinet de recrutement. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et elle a pour projet de mener tout la digitalisation de nos clients marnais. Ok. Voilà. D'accord. Hyper Donc, intéressant. et ça, bon, elle a intégré l'équipe depuis début janvier. Elle a déjà fait un gros travail. Et bon, nous, on a des process. Elle vient les compléter parce que elle a une expérience autre. Et là, on peut dire peut-être on l'a attirée grâce à notre projet d'entreprise. Là. Oui, Ouais, ok. Alors On après, a... voilà. Pardon, je t'ai interrompu. Tu voulais ajouter un dernier truc Non, pour l'instant, on n'a que ce témoignage. Mais bon, après, on espère le faire attirer de cette façon. Bien sûr. Parce qu'on va communique voilà, sur la marque c'est très bien. Au CEG, on a travaillé, Rémi, tu le sais, sur les changements qui sont en train de survenir sur la financiarisation de la profession. Il y a un épisode du podcast qu'on a réalisé avec Gilles Doriac sur la manière dont la valorisation des cabinets évolue. Et son analyse à lui, c'est qu'il y a une hétérogénéité croissante de la valeur des cabinets en ce moment. Est-ce que vous pensez que le projet de transformation qui est mené chez Numéral accroît la valeur du groupe? Alors, même si c'est pas du tout l'objectif premier, hein, chef d'entreprise oblige, on pense à ce genre de sujet peut-être. Est-ce que, Rémi, tu as une... Oui. Alors moi, ce que je peux faire comme constat actuellement, je dirais, donc on a fait de forts investissements, je dirais, humains par l'embauche de postes de travail, hein, qui n'a pas forcément de la valeur ajoutée immédiatement, des investissements matériels. Donc tous ces éléments ont un impact, je dirais, plutôt qui vient réduire le BE. C'est un terme important. Mais donc nous, notre volonté, c'est d'habiller la mariée, je dirais. C'est-à-dire que vraiment structurer notre entreprise comme une entreprise classique avec toutes les fonctions support et métiers. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas au bout, mais c'est dans notre stratégie. Donc, bien entendu, cette structuration, je dirais, aura une incidence sur la valeur du cabinet parce que ça sera une vraie entreprise. Et voilà, et qui sera prête, dont le digital sera mis en place totalement, bien entendu en interne, et surtout l'accompagnement, on aura accompagné nos clients vers le digital. Je dirais, nous, on va mettre la MEG, c'est pas le cabinet qui alimente la MEG, hein, c'est le client qui fait chez nous. Donc, notre volonté, c'est de digitaliser les process du client. D'accord, c'est pas simplement un outil entre le cabinet et le client. Le client doit se servir de ces outils pour améliorer son quotidien. Je dirais, voilà, digitaliser ses fonctions. Donc, puis bien entendu, on sera prêt avec la facture électronique, hein, et notamment avec RCA, puis surtout le projet du village connecté avec la plateforme, le projet de la plateforme. Je dirais, on La a tout PDP qui a été annoncée là. Voilà. Donc je pense que oui, on va se différencier des autres parce que moi je côtoie beaucoup de cabinets dans notre région qui n'ont rien fait encore. Et là, je verrai, ils vont subir la digitalisation éclair, avec tous les dégâts que ça peut amener. Ok. Je pense, si je peux juste compléter, mais Vas-y. on parlait donc de modèle économique, donc forcément, ça impacte la manière dont on va valoriser les cabinets comptables à terme, puisque en fait, aujourd'hui, on valorisait beaucoup du temps passé, des heures en fait de production, de saisie, de contrôle, etc. Là, ça va être transformé puisqu'en fait, on va avoir une partie de ce qu'on facture qui sont en fait de la technologie, des outils numériques, des abonnements, du support, etc. On va améliorer considérablement la productivité sur les dossiers. Les premiers chiffres qu'on a, particulièrement sur les clients que suit Rémi, sont assez impressionnants.
Ça veut dire que probablement, et c'est en fait c'est l'objectif des investissements qui sont faits au début, c'est d'avoir un retour sur investissement qui soit important et qui s'accompagnera aussi par le développement de nouvelles prestations de valeur ajoutée qui, pour le coup, à mon sens, seront plutôt donc. Alors là, il y aura le problème de profil en fait. Quelles sont les compétences dont on a besoin, mais aussi de valorisation parce que on facturera pas au même taux horaire au journalier que de la saisie comptable, du conseil et de l'accompagnement sur les sujets qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais, moi, je voudrais revenir sur le retour investissement, si tu veux. Donc, on a plusieurs sites. C'est vrai que le site de Troyes est beaucoup plus en avance que les autres. Parce que j'ai œuvré beaucoup sur le site de Troyes et la mise en place de la MEG nous a bénéficié des gains de productivité mais énormes parce que surtout les dossiers où ils sont bien suivis, bien mis en place. Tu peux nous donner des indicateurs juste pour qu'on touche du doigt? Oui, récemment là j'ai mis un groupe en place. Il y a une douzaine de sociétés dont c'est des petites structures, mais j'ai mis la MEG, j'ai économisé 35% de temps. D'accord, ok. Donc, et ça c'est sur tous les dossiers qu'on suit le process actuel. On s'est cassé les dents un petit peu. On a eu la volonté de le faire nous-mêmes, pas forcément suivre le process RCA, ça j'avais toujours dit. Nous, on aime bien faire en interne. Et voilà. Donc, oui, on a des retours oui, d'investissement. Et puis, voilà. Et puis, les flux, on les a au quotidien. Moi, j'ai fait de nombreux bilans déjà au 31 décembre sur 3. Voilà, l'investissement, on va l'avoir. Donc, l'impact, là, va être plutôt positif sur le BE. Ouais. Oui, c'est sûr. Et les sujets comprendront. C'est clair. Et alors, on entend, moi, j'entends déjà des clients, certains clients de Rémi que je connais, qui me disent oh, les bilans, on les a super tôt maintenant, c'est génial. Oh là là. Le rêve. Les dernières, l'équipe de Troyes, on avait terminé au bilan au 15 avril. D'accord. Voilà. Ok. Et, voilà. Et sur les autres sites, c'est moins avancé. On est comme tout le monde. Tu vois la différence, ouais. Tout à fait. Donc là, et c'est des migrations récentes. Ça veut dire qu'une fois que les process sont installés, qu'on va avoir fait 1 ou 2 exercices avec le client et le collaborateur. Ça roule. Ouais, je pense que c'est pas 35, ce sera plus de 50%. Ok, donc les perspectives de gains de productivité sont fortes. On approche de la fin de cet échange passionnant. On pourrait le prolonger, mais on va bientôt devoir s'arrêter là. Pour finir, quels conseils vous donneriez aux gens qui vont nous écouter? Peut-être des jeunes en formation, des experts en poste, des chefs d'entreprise qui vous écoutent sur ce sujet du projet d'entreprise que vous menez. Un petit dernier conseil à marteler, entre guillemets. Moi, je vais remarteler, c'est-à-dire que, en fait, faut orienter vers le digital, bien entendu, parce que c'est une obligation avec l'arrivée de la facture électronique. Et je dirais, faut pas forcément, faut anticiper, je dirais. Et je dirais, emmener tout le monde dans le même bateau. Faut bien convaincre. Je répète ça tout à l'heure. Faut convaincre la base. Tout le monde. Faut pas que les gens subissent la transformation, parce qu'on a une population, les comptables, on n'aime pas trop le changement. Donc, moi le premier, mais bon, après, mon rôle, c'est d'emmener tout le monde. Il faut pas abandonner les personnes. Faut mettre tout le monde, il faut que ça soit collaboratif, même dans l'organisation. Voilà. Et moi, je dirais, comme je dis à mes équipes, j'aimerais bien avoir 20 ans de moins. Et j'ai encore dit hier, parce que là, on va faire notre vrai métier d'accompagnement. Avec nous, on a mis en place pas mal de nouvelles missions. On va spécialiser des collaborateurs, c'est des nouvelles missions qu'on a écrites, on a marketé déjà. Et je dirais, là, on va faire notre vrai rôle d'expert comptable. Trop bien. On peut s'arrêter sur ce mot de la fin que je trouve assez formidable. Merci à vous deux pour cet échange vraiment intéressant sur le projet d'entreprise que vous menez chez Numéral. Merci beaucoup Rémi, merci Gilles. Et puis je vous dis à très bientôt. Avec plaisir, Marine. Merci Marine. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!